À chaque fois que Marvel, maintenant Disney, sort un film ou une série, c'est toujours le pire truc que les gens n'ont jamais vu. Les Immortels, là, c'est horrible. Quantum Mania, c'est complètement stupide. She-Hulk, c'est mauvais. Miss Marvel, ça sert à rien. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous prouver que vous dites n'importe quoi. Oui, parce qu'en 1998, on a voulu faire un téléfilm qui allait servir de pont vers une série télé. Une série télé qui verra le jour 20 ans plus tard, avec un casting complètement différent. Aujourd'hui, à revue de 1998. Ça, c'est 2 ans après Blade et 3 ans avant les X-Men. Mettant en vedette l'incroyable David Hasselhoff. Oui, The Off. Nick Fury, agent of S.H.I.E.L.D. Et ça commence maintenant. On doit faire notre boulot et... Le film commence sur la base de la Trinité, dans la section cryogénie. On semble essayer de réveiller un mec qui est cryogéné. Quelque chose de pourri se passe sur la base Trinité. 3 hélicos se pointent. Départ en force. Attaquons. On rencontre Andrea Van Stroker, une blonde, pas très gentille. Que c'est émouvant. Au Yukon, oui, pas dans l'espace, pas aux États-Unis. Au Yukon, un homme pioche dans une mine. Pourquoi il pioche dans une mine? Pourquoi vous posez ce genre de questions-là? On va finir par interrompre son piochage parce qu'on a besoin de lui en Amérique. Il doit retourner bosser pour S.H.I.E.L.D. parce que le monde est en danger. Cet homme, Nick Fury, joué par David Hasselhoff. J'ai le plaisir de vous informer que votre code d'accès prioritaire secret vient d'être réactivé. Même si David va dire non, je suis bien dans ma mine au Yukon, la comtesse Val va finir par réussir à le convaincre de venir. J'aime bien cette vie de sauvage. Et moi, je sais que tu meurs d'ennui. On apprend qu'il a perdu son œil à cause du mec qui était cryogéné plus tôt, là. Oui, le baron Van Stracker, le père d'Andrea. Mais si j'ai perdu un œil à cause de ce vieux fou, lui, c'est en enfer qu'il pourrit. Ils arrivent sur la base de S.H.I.E.L.D. et oui, c'est effectivement identique à la base qu'il y a dans les Avengers de 2012. Maintenant, on passe beaucoup trop de temps dans un ascenseur. Il a besoin d'un petit réglage. Si vous vous posiez la question, non, Nick Fury n'aime pas son patron. Les gens comme vous se collent sur les bords même si on tire plusieurs fois la chasse. Après avoir reçu son flingue, on va lui présenter un robot qui lui ressemble. Même si ça faisait 5 ans qu'il était au Yukon, il travaillait quand même sur un robot qui lui ressemblait. Suivez un peu, là. Et ce robot-là a énormément d'importance pour plus tard dans le film. Il est beau comme un dieu, hein. Il est beau comme un dieu, hein. En d'autres termes, non seulement ce robot parle comme toi, mais il bouge aussi comme toi. On en apprend un peu plus maintenant sur Andrea Van Stroker, l'antagoniste principal du film. Jouée par la pire actrice au monde, probablement. Cette vengeance est la mienne. Dites-moi qui c'est. Andrea Van Stroker. C'est maintenant le temps de vous parler du visage de la mort. Un virus mortel. Et ça, ce sera le principal sujet du film. C'est avec cette arme qu'Hitler voulait prendre le pouvoir. Comparé à lui, l'Ebola ressemble à un petit cas de rhume des foins. On a le droit maintenant à 10 minutes d'exposition qui vont nous amener en Allemagne où ils vont aller voir le professeur Zola, le seul homme capable de créer ce virus-là et de le mettre sur des missiles. Et ça, c'est l'objectif de Hydra, mené bien sûr par Andrea Van Stroker qui se coiffe avec de la dynamite. Hydra n'est plus rien. Ce soir, cela va changer. Un niveau de jeu épique. Hydra sera bientôt en possession de l'arme la plus dangereuse que l'homme ait jamais imaginée. Non, pas de farce, c'est hyper affligeant dans ce film-là. Le jeu de cette actrice-là te pousse au bout, quoi. Mettre en place un ordre nouveau est maintenant à notre portée. Nick, lui, est dans une voiture à Berlin, oui, parce qu'il attend le mec Zola. Fait qu'il va dire à Val d'arrêter de parler de ses sentiments. Chut! Surtout qu'il doit aller rencontrer une agente d'Interpol sortie tout droit des années 50. Je me sentais complètement exclue de Colonel Fury. Je me présente, Gail Runsiter, inspecteur d'Interpol. Maintenant qu'ils sont pourchassés par Hydra, les trois, Val, Nick Fury et la fille des années 50, regardez bien cette technologie incroyable.
Faire attention de ne pas se tromper de mur. Ils vont enfin rencontrer le docteur Zola et avec Nick, il y a une fille capable de lire dans les pensées des gens. Une genre de psychic. C'était des super-héros qui coûtent pas cher. Dire que quelqu'un capable de lire dans les pensées, c'est pas un gros budget d'effets spéciaux. Le scénario de ce film est d'une clarté incroyable. Pour le post-hypnotiser et me piéger. Andrea a pris contact. Salut toi qui m'écoutes et me regardes. Je voulais prendre un moment pour te dire de faire attention. Oui, je sais, tu me regardes parler de films et ça a l'air facile. Mais il s'agit ici d'un travail de professionnel. Et afin de conserver ta santé mentale, ta santé physique, ta connexion avec la réalité, n'essaie pas d'entreprendre de regarder certains films que je fais sur ma chaîne. Conserve-toi un peu d'humanité. Et n'oublie surtout pas de t'abonner juste ici, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. David Hasselhoff n'acceptera jamais de jouer dans un film où il y a personne qui veut le niquer. Ce téléfilm ne fait pas exception. Est-ce vrai ce que les femmes racontent sur vous? C'est moi. Sauf que, surprise, il s'agit d'une espionne. Et derrière l'espionne se cache Andrea, avec un spray magique qui lui faisait prendre un autre visage. Maintenant, adieu, Fury. Quand Nick se réveille, il a tout compris. Hydra se fiche de nous et depuis le début. Malheureusement pour lui, en l'embrassant, elle l'a empoisonné et il ne lui reste que 48 heures à vivre. Le poison le plus dangereux de toute la nature. Il n'existe aucun antidote. 48 heures après que le sujet ait subi le premier contact. Donc maintenant, en plus d'avoir à sauver le monde, il devra également trouver Andrea, trouver de son sang et synthétiser un virus à partir du sang de la fille. Question de rester en vie. Tout ça, bien sûr, en empêchant le visage du mal de tuer 8 millions de personnes. Pour Nick Fury, un autre jeudi. J'aurai le sang de ce monstre, même si je dois l'extraire en lui mordant le cou. Il y a maintenant un clone, du chef de S.H.I.E.L.D. qui va se pointer. Dans le clone, un message d'Andrea Van Strucker. Perso, je trouve que c'est vachement compliqué, tout ça juste pour envoyer un message. Vous avez jusqu'à 18h demain, temps moyen de Greenwich, $1 milliard américains. $1 milliard pour 8 millions de vies. Et c'est maintenant que David Hasselhoff décide de nous rappeler à nous en tant que spectateurs pourquoi il a choisi de jouer ce rôle-là. Oui, eh bien, il y a 8 millions de vies qu'il faut que je sauve d'urgence. Sautons quelques minutes et je vous dis tout de suite que grâce à la carte mère d'un ordinateur, ça va les mener sur une piste qui pourrait les mener vers la base de Hydra. Val, elle, la comtesse, est sur la piste des missiles. Mais la piste est froide. Le vrai virus est en route dans un autre camion. Le jeu de mots de merde. Vous saviez ce qui manquait à ce film-là jusqu'à maintenant? Eh bien, des missiles à tête chercheuse. Ça ne sert à rien, colonel, ils nous suivent. Éjection, attache ton harnais. Ne vous inquiétez surtout pas, Nick est bien sûr toujours en vie et il a la rage au cœur. Vous y êtes? On va leur apprendre à se moquer de nous. C'est quand même particulier qu'après avoir explosé dans les airs, leur parachute les ramène directement à la base d'Hydra. Et je veux juste vous dire que les bastons dans ce film-là sont géniales. C'est pas possible. Sans aucune surprise, Nick et sa bande de débiles se font prendre prisonniers. Colonel, le monde est sur le point de faire le grand saut. Retour de la meilleure actrice au monde, qui est insupportable. Et bientôt, on aura tout le temps de s'amuser. À ce point-là du film, t'as vraiment le sentiment que ça finira jamais. Tu sais que le temps passe, mais tu vois pas l'histoire du film aller à quelque part. On apprend qu'il reste 30 minutes à Val pour trouver les missiles. Donc, elle va trouver les missiles. Perso, si la méchante Andrea Van Strucker serait pas aussi insupportable dans son jeu, je pense sincèrement que je serais du côté d'Hydra pour le moment. Parce que Nick Fury va enlever son œil, et son œil, c'est du C4. Oui, l'explosif. Parce qu'il faut qu'il sorte de la pièce dans laquelle il est enfermé. C'est un hasard incroyable. Une très jolie surprise à l'intérieur. Val, elle, va prendre le contrôle des missiles.
On a le droit à un moment hyper palpitant à la recherche d'un code. Je suis prête à accepter toutes les suggestions. Nick, lui, va enfin essayer de donner une baston à la connasse de service. Le vieux Zola, le mec qui a fait l'arme, quoi, lui, il va s'électrocuter avec le flingue de Nick. Il y a un système de rétroarmement. Andrea Von Strucker, elle, va croire avoir tué Nick Fury. Vous êtes devenu muet, Fury? Mais non! Devinez quoi? C'était son robot. Oui, le robot du début. Je vous avais dit de porter attention à ça. Et là, je vous l'avoue, on est directement dans la voie de gauche de l'autoroute du Nanar, hein? J'ai à répondre qu'être encore vivant, ma plus belle revanche. Ils vont trouver le code grâce à la fille qui a des pouvoirs psychiques. Et c'est la fin de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. À la victoire du monde libre. Je vous le dis tout de suite, la fille s'échappe à la fin, mais j'ai juste pas envie d'en parler. Parce que c'est super débile. Elle est presque en Chine maintenant. Des fois, je me demande qui est-ce qui est le plus con? Le mec qui a fait le film? Le mec qui le regarde? Ou le mec qui le regarde et qui fait une vidéo sur YouTube sur le dit film? Après, je prends un bourbon, puis ça me calme un peu. Je veux d'abord souligner à tout le monde que ce téléfilm-là a été écrit par David S. Goyer, qui a scénarisé les 3 Blade et les 3 Batman de Nolan. Preuve que tout le monde peut faire des bouses. C'est également important de souligner que ceci n'est pas le seul étron qui flotte dans le bol de toilette de Marvel. Il y a un Fantastic Four de Roger Corman à quelque part et un Capitaine America réalisé par Piyun qui est assez mauvais. Donc, quelqu'un qui est dans ma position, par exemple, qui a vu ces bouses-là, pourrait vous dire que Marvel a fait des bons films pendant 10 ans, de 2008 à 2018. Mais qu'avant ça, c'était pas top. Et que maintenant, ils sont à la recherche un peu de leur style. Mais revenons à Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., qui nous prouve qu'une histoire débile demeure une histoire débile. Que la télé n'était pas prête à aborder le sujet des super-héros et de S.H.I.E.L.D. à cette époque-là. Et que le niveau de jeu de ce film est catastrophique. Un réalisateur regardait ça et se disait « c'est le mieux que j'ai réussi à obtenir » de cette actrice-là. Oui, je parle bien sûr de Andrea Van Strucker, dont le nom d'actrice m'échappe, et je m'en fous, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, elle est mariée à un producteur. Si tu joues comme ça devant une caméra, c'est impossible de ne pas être marié avec un producteur et d'avoir des rôles. Ça, c'est un peu l'envers de la médaille du MeToo. Mais bon, je m'égare. Ce film-là est juste super mauvais. Oui, il y a des moments très nanardesques, comme par exemple à la fin, quand on se rend compte que Nick Fury avait amené son robot avec lui. Mais il y a des moments d'un ennui profond, comme quand il cherche le code et qu'on attend pendant trop longtemps pour qu'il trouve ce code-là. Surtout que la fille est une psychique. Elle est capable de lire dans les pensées de l'autre. Soit t'es capable, soit t'es pas capable. C'est pas une question de temps. J'ai envie de suggérer ce film-là aux masochistes qui me regardent parce que vous allez saigner des yeux à quelques moments, saigner des oreilles plusieurs fois et vous interroger sur le sens de votre vie. Parce qu'ici, selon moi, il ne s'agit pas d'un nanar, mais bien d'un navet. C'est trop chiant pour être un bon nanar. Ça méritait pas le générique Vendredi Nanar. Et ça peut peut-être servir à plusieurs personnes à se rendre compte que oui, Marvel, des fois, fait de la merde, mais ils ont déjà fait bien pire. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.